Bonjour à tous, me revoilà, je me présente Yannick Sonic alias IGCI pour Graines de Champion. Nous sommes tous des champions, nous sommes destinés, peu importe notre provenance, notre race, peu importe notre culture, peu importe, le plus important, c'est toujours rester positif et c'est toujours chercher à apprendre. Moi, je voulais parler quelques minutes du mindset. Le mindset, c'est quelque chose de puissant. Le mindset, c'est quelque chose qui va te servir tout au long de ta vie. C'est quelque chose qui te cher chaque jour. Le mindset, c'est ce qui te permet de te lever le matin, aller donner ton temps pour un patron, donner ton temps en amour, en partage avec ceux qui t'accompagnent. Et surtout, c'est ton courage qui va te permettre d'accomplir de merveilleuses choses. Je prends quelques minutes déjà pour te remercier beaucoup pour le temps que tu prends, pour le temps que tu te donnes, pour le temps d'apprécier la personne que tu es, pour le temps de faire des efforts au quotidien et de pouvoir rester positif. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ta santé. C'est ta santé. Comment est-ce que tu réagis par rapport à cette épidémie qu'on nous parle, qu'on nous fait, grosso modo, qu'on nous, excusez-moi du terme, bassine. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'homme reste comment dire, reste, attendez, j'ai besoin de... L'homme, c'est quelque chose de puissant. En tout cas, le cerveau humain reste quelque chose de puissant et d'incompris. On est certainement la meilleure créature au monde. On est capable de prouesse. On est capable de s'auto-guérir. Et je pense que tu connais, dis-moi en commentaire si tu connais ce qu'on appelle l'effet placebo. Je vais te parler de l'effet placebo. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand certaines personnes sont hospitalisées, eh bien, juste le fait qu'on leur dise, eh ben voilà, moi je suis chirurgien, je suis doté de bac plus 50 et aujourd'hui, bon voilà, j'ai la connaissance pour te dire que voilà, tu vas prendre ce médicament là, t'inquiète, ça va aller. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle effectivement une réaction par rapport à des paroles. Paroles données par quelqu'un d'expert. Donc nous, à partir du moment où le médecin nous dit, bon, toi, ce médicament, toi, tu acceptes cette réalité-là en disant oui, je vais prendre ce médicament, je vais guérir. Et il faut savoir que moi, dans mon expérience de coach, c'est-à-dire que j'ai écouté beaucoup d'histoires. Une femme, notamment, cette femme-là, elle était aveugle. Elle était complètement aveugle. C'est-à-dire qu'elle ne voyait pas. Elle n'avait pas la possibilité de voir. Et la parole qu'elle a proférée, pendant un long moment, pendant longtemps, elle s'est proférée cette parole-là, elle l'a dit de haute voix. Elle a dit, Seigneur, je veux lire ton livre. 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 Et vous savez ce qui s'est passé? Je vous laisse deviner. Je vous laisse deviner ce qui s'est passé. Je vous laisse deviner. Et effectivement, le résultat en est que, avec la conviction, avec la foi, avec la volonté et l'amour qu'elle porte à pouvoir lire ce que a été transmis aux hommes, a permis que cette femme-là puisse lire juste par la parole. Il n'y a eu aucun médecin. Combien d'histoires de personnes qui ont été paralysées et que les chirurgiens disaient non, toi tu ne marcheras pas. Je reviens sur l'histoire de Milton Erickson. Milton, si vous connaissez, allez chercher Milton Erickson. Qui est Milton Erickson? C'est un gars qui était dans sa jeunesse. Il avait des difficultés à communiquer, il était introverti, tu vois, il parlait pas. Et malheureusement, il est tombé malade, handicapé. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus paralyser. Et simplement, il s'est souvenu, quand il était handicapé, il s'est souvenu de quand il était en bonne santé. Et juste le fait de se remémorer les actions, de mouvoir, de bouger, de faire des actions concrètes, le monsieur, sincèrement, il a guéri. Renseignez-vous sur Milton Erickson. Renseignez-vous sur tout ça. Ça, c'est des choses où... Alors, je ne veux pas dire qu'aujourd'hui, il y a des maladies qui ne peuvent pas faire que on ne doit pas prendre de médicaments. Non. Voilà, il y a des maladies, bon... C'est vrai que par moment, il faut utiliser la médecine conventionnelle. Je ne suis pas contre. Si on peut
privilégier ce qu'on appelle la médecine naturelle, notamment par le cœur. Le cœur, c'est le cœur, c'est le nerf, c'est le cœur qui soigne les blessures. Il n'y a que notre cœur qui est capable de résoudre tous les problèmes qu'on a. Et je suis sûr que par moment, beaucoup de personnes, peu importe, t'ont apporté des critiques, t'ont apporté du mauvais œil, t'ont apporté plein de choses négatives. Et ça, par rapport à ça, mon gars, la seule solution, c'est de soigner ton cœur, c'est de soigner ton cœur. T'as pas d'autre choix. Moi, personnellement, je te parle, je te dis la vérité. Aujourd'hui, avec le fait que j'entreprenne, je reçois plein, par moment, d'énergie négative. Je reçois plein d'énergie négative. Et si j'enrichissais pas mon cœur, mon cœur de me dire, voilà, effectivement, je suis pas parfait. Maintenant, si je devais me laisser bouffer par des énergies négatives, je ferais que tout ça pour dire que la santé aujourd'hui, cours, fais du sport. Aujourd'hui, on nous vendait, oui, tu vas faire des régimes, machin, mais fais du sport. Ce que tu as à faire, c'est te programmer 5-6 minutes, marche à pied, 5-6 minutes, vélo par jour, 20 minutes de sport intensif ou simplement simple. C'est-à-dire, voilà, je dirais pas, ne pas rien faire. Aujourd'hui, on pense que juste en mangeant des produits, machin, en mangeant tout ça, non, parce que ton cœur, il a besoin, lui, que tu l'excites un peu. Ton cœur, il a besoin de se dépenser un peu. Tu vois ce que je veux dire? T'as besoin d'être en mouvement. Là, effectivement, on est confiné. Le but, c'est pas rester confiné. Ne restez pas confiné. Vous avez besoin de vous oxygéner. Le cerveau a besoin d'oxygène. Et le meilleur remède aujourd'hui pour pouvoir être en bonne santé, c'est l'oxygène. Plus tu vas t'oxygéner, plus ton cœur il va pouvoir agir, parce que le cœur, c'est le moteur. Donc tout ça pour vous dire, et prenez soin de votre santé, prenez soin de votre mental, prenez soin de la personne qui vous êtes. Aucune autre personne ne vous ressemble. Ne vous laissez surtout pas démonter par votre entourage. Peu importe la négativité qu'ils vont vous apporter, vous serez la seule personne à changer cela. Je suis pas, attention, je suis pas pasteur, je suis pas imam, je suis pas, non, je suis celui que je suis. Et j'ai une mission, c'est d'aider les autres personnes à sortir de leur zone de confort et d'agir et de réussir dans leur vie. Vous ne pouvez pas attendre. Aujourd'hui, je vais te donner un exemple. Moi, aujourd'hui, sincèrement, je pourrais rester chez moi. Tu vois, je remercie les placements qui sont là. Je pourrais rester, me dire, voilà, maintenant, je vais aller trouver un petit travail. Tac, comme tout le monde, miskin, laisser les 3 millions d'enfants qui sont en train de mourir tous les jours, tous les mois, dans la hasse. Laisser les gens ne pas boire d'eau portable. Laisser tout ça, enfin bref. Je pourrais, oui, mais ça me servira à quoi? Elle est où ma fierté? Elle est où mon passage sur cette terre? Il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. Donc je ne peux pas rester stoïque face à une situation pareille, face à une économie pareille. Donc, on doit réagir. Moi, aujourd'hui, personnellement, je vis chaque jour comme si c'était le dernier. Je dois faire des efforts au quotidien. Au quotidien, j'ai décidé comme ça de faire des efforts. Maintenant, je ne vais pas t'embêter plus longtemps. Je pense que je t'ai dit assez de choses là, dans ce direct-là, pour que tu puisses t'en servir et bouger ton tas. Parce que si aujourd'hui, tu te bouges pas, mon gars, c'est personne qui va frapper à ta porte pour te donner. J'ai fait l'expérience, mon gars. Si je te parle de choses parce que je le vis encore. Tu vois, je suis obligé. T'es obligé. Tu dois agir, mon frère. Si tu ne le fais pas, personne va le faire à ta place. Il y a un truc que j'ai regardé hier soir, c'est Tupac, j'aime bien, mon père, son âme, Tupac, il explique comment est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a 32 millions de dollars, 32 millions d'euros. Hein? Le gars, il a 32 millions d'euros parce que pendant qu'il y a quelqu'un à côté de lui, il n'a même pas un, il n'a même pas 5. Comment ça se fait? Les gars, ils ont des 10 milliards. Mais après, nous, on ne perçoit pas peut-être ce que ces gens-là font. On ne perçoit pas parce que à notre échelle, à notre vision, on ne perçoit pas. Peut-être que ces gens-là font des œuvres caritatives, ils aident d'autres personnes, on ne peut pas savoir. Maintenant, le tout, c'est pas forcément de regarder effectivement les 30, 40 millions des autres. C'est de regarder toi, comment est-ce que tu peux agir au quotidien? Comment est-ce que tu peux agir à quelque chose qu'il a dit? Il m'a dit, moi, même si j'ai 3000 € dans mes poches et que je vois quelqu'un là devant moi, je suis obligé de donner. C'est ce qu'on appelle le cul, c'est ton cœur. Tu vois? Maintenant, on est là, on est tous unis, on est tous pareils, on nous coupe, on saigne tous pareil. On veut nous dire, on veut. Non, faut arrêter, on est unis, on est unique. Maintenant, par rapport à notre passé, on peut avoir des blessures. On peut être blessé, on peut avoir été blessé par des gens, par des situations. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, soit on se renferme, soit on s'ouvre aux autres. Maintenant, le fait de rester fermé ne va pas forcément t'apporter un confort ou une tranquillité. Ça, c'est certain. Maintenant,
pense que le fait d'aller dans des projets ainsi, voilà, ainsi va suivre, ça peut être considéré comme une secte. Non, il n'y a rien de sectaire sur Terre. La seule chose qui peut être considérée comme sectaire, c'est que tu te renfermes et que tu te fermes au monde. Ça, c'est sectaire. Ça, c'est sectaire. De se fermer contre l'ouverture. Donc le but aujourd'hui, c'est mindset de gagnant. Décider d'aller, bats-toi pour, mets-les en place. Deuxième des choses, ta santé. Ta santé, c'est tout ce qui compte. Oxygène-toi, respire en mode ventral et surtout, je dis pas, voilà, prends la médecine naturelle, tu vois, pas besoin de tout ça là, tu vois. Bon, un dernier exemple. Moi, tu vois, j'aime bien le médicament là qui s'appelle le Fervex. Tu vois, le Fervex, c'est quelque chose de. J'ai testé, c'était bien ça, ça. Et je pouvais pas me passer de Fervex. Dès que j'étais en remis, j'étais obligé de prendre ce truc là, tu vois. Et plusieurs fois, avec l'expérience, ça, je suis désolé, j'ai cité le nom, j'aurais pas dû, mais bon, voilà, je fais de la pub un peu, mais bon, c'est pas forcément volontaire. Et ce truc là, à force d'en prendre, je me suis rendu compte que ça me détruisait le bide. Obligé d'aller direct exterminer tout ça dans les toilettes. Tu vois ce que je veux dire? Tellement ça me mangeait le ventre. Tu vois ce que je veux dire? Et là, dernièrement, le fait de pouvoir et d'avoir suivi effectivement une formation en coach, licence, etc., j'ai reprogrammé. Effectivement, j'ai eu le plaisir de reprogrammer une manière de penser, une médecine traditionnelle en me disant régulièrement, je suis la seule personne qui décide quand est-ce que ça ira bien. Et quand j'ai décidé que ça va aller, ça va aller. Quand tu décides que tu vas mettre en place des idées et que ça va être productif, fais-le mon gars. N'attends rien de personne, hormis des conseils, que ce soit positif ou négatif. Sois empathique. Ne vois pas que ta propre personne. Moi aujourd'hui, si je devais considérer comme mon propre intérêt, personnellement, je ne prendrais pas le temps de faire ce que je fais. Je m'en fous des jaloux, je m'en fous que tu sois jaloux. Excuse-moi d'être vulgaire. Peut-être que ce que je dis, ça t'intéresse peut-être pas des fois, mais c'est pas grave. Le cas est que je fais l'effort de donner de la valeur à ceux qui le souhaitent, à ceux qui en ont besoin et qui puissent se servir de ça pour sortir dans un truc confort. Il y a quelques mois là, j'étais vraiment loin de ce délire là, tu vois, de prendre le temps de discuter un petit peu, d'exprimer un petit peu mes sons. C'est mon opinion. Maintenant, beaucoup de personnes ne peuvent pas forcément accepter cette opinion que j'ai de moi ou que je partage. Mais l'intérêt, encore une fois de plus, c'est vraiment de dire il y a des solutions, qui nous entourent, il y a des réponses qui nous entourent. Maintenant, notre but en tant qu'homme, c'est d'aller chercher ces informations, c'est de s'en servir et c'est de les partager au maximum au grand monde. Et voilà, vraiment, je vais clôturer là-dessus. Retenez simplement les 2 ou 3 choses que je vous ai dit. Le mindset, c'est ce qui va vous faire exploser, c'est ce qui va vous faire vous dépasser. Votre santé, c'est le plus important. Oxygénez-vous, faites des dérogations, sortez, ouvrez les fenêtres, faites respirer vos enfants. Par rapport au confinement, surtout, faites-les, oxygénez-vous, c'est important ce que je vous dis. Respirez, on s'en fout qu'il fasse pas bon, on s'en fout qu'on est en novembre et qu'il fait gris. On s'en fout, sors, respire, prends l'air, oxygène tes poumons, tu comprends? Bon, sur ce, même si tu dois faire acheter un pack d'eau par un pack d'eau ou une bouteille d'eau par une bouteille d'eau, fais-le. Sur ce, les amis, alors pardonnez-moi si j'ai dit des choses effectivement qui ne plaisent pas, n'en déplaisent qu'à certains, c'est mon opinion. Je suis pas là pour diviser, je suis là au contraire pour réunir, je suis là pour vous donner une part de réalité. Et voilà, donc vraiment je suis désolé, paix à tous ceux qui se battent tous les jours pour s'en sortir, pour réussir et aider les autres aussi à pouvoir être productifs. Vraiment, je souhaite la paix du cœur, la paix dans le monde tout entier. Et bien sûr, je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous avez portée à ce message. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt pour un prochain post. Sur ce, namasté, shalom, salam, konnichiwa, ya. Événement, toi là. Aqua, Hôtel, Prince de Galles, événement à venir. Donc aujourd'hui, on est dans un avenir aussi où on peut réussir. Je vous cache pas qu'on peut réussir. Peu importe ton activité, que tu sois infopreneur, que tu sois derrière ton PC, t'as pas besoin de montrer ta tête, tu peux réussir. T'as un plan, t'as un peu d'épargne. Mon gars, la meuf, vas-y, fonce, n'attends rien, fonce, fais l'essai, tombe. L'échec, c'est un diplôme. Ce que vous devez retenir, c'est que l'échec, et je parlais de ça la prochaine fois, le prochain ce sera l'échec. L'échec, c'est un diplôme, c'est ce que tu dois comprendre. Tomber, c'est normal. Je vais tomber jusqu'à réussir, ça c'est clair et net. Les amis, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.